Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test de la nouvelle collection Beauty Bay. Je l'ai reçu de la part de Beauty Bay que je remercie énormément. Ils m'ont envoyé la nouvelle palette qui s'appelle New Romantic. Déjà le packaging trop beau, n'est-ce pas? Et elle est trop belle. Je vous ai partagé donc l'intérieur de la palette sur Instagram. Et là, on va plonger dans cette palette. On va réaliser un make-up avec... Oh là là, j'ai trop hâte. Ils m'ont envoyé aussi leur nouveau fard à paupières liquide. Donc le packaging, c'est le même que la palette. Il s'appelle New Romantic. Je vais vite vous les montrer. C'est un lot de 3 teintes. Je pense que vous pouvez les acheter individuellement. Je suis pas très sûre, mais je vous dirai ici en annotation si on peut les acheter individuellement. Je pense qu'il y a plusieurs packs. Franchement, j'ai pas été voir, la honte. J'ai pas été voir exactement les nouvelles teintes. Donc les packaging sont comme ceci. Voilà, ils ont repackagé un petit peu. Je trouve qu'ils sont très jolis. Voilà. Et on a les teintes juste en dessous et oh my god, j'ai fait une petite photo sur Instagram, vous étiez tous là en train de jubiler devant les swatchs. Je vais vous mettre ici les swatchs de ces 3 teintes. Donc la première teinte, c'est la Carnelian. C'est un rosé pailleté magnifique. Je vais vous montrer l'embout déjà. Voilà, il est comme ceci. Trop jolie teinte rosée avec des paillettes argentées. Waouh! La deuxième teinte, c'est la teinte Sardonyx. C'est un rose plus foncé en fait. Un genre de burgundy. Voilà. Magnifique avec aussi des paillettes argentées. Trop beau. Et la dernière teinte, c'est la teinte Morganite. Celui-là, c'est un peu duochrome. Magnifique. En fait, il est rose, un petit peu vert, doré. Trop joli. Je vous montre l'embout. Voilà. Je vais voir si je vais appliquer une teinte à la fin du make-up, donc au-dessus d'un fard pour voir ce que ça va donner. Donc voilà. Alors, la palette New Romantic, donc elle arrive comme ceci, elle est grande en fait comme la Magic Book. J'ai fait aussi un crash test de la Magic Book, je vous mettrai la vidéo juste ici. Elle est rose, j'adore. Voilà, cartonnée comme d'habitude avec un miroir comme d'hab, avec du plastique et toujours, les palettes Beauty Bay sont toujours protégées avec du plastique bulle comme ceci. Et ici, on est dans mes teintes, des teintes chaudes, rosées. Et voici la Color Story, les amis. Mais on est sur une color story magnifique. Les rosés mat ici, ils sont juste trop beaux. On a du bordeaux, rose bordeaux. On a du corail foncé, du kaki. Magnifique. Voilà, du violet, du duochrome ici, du noir, du clair. Ça, c'est topissime. Hein. Donc, c'est la base, quoi, dans une palette. On a un duochrome aussi trop joli. Je vous mettrai bien sûr aussi les swatchs sur le côté. Waouh, j'ai envie de dire. Cette teinte mat là qui s'appelle Smoothie. Waouh. Là, franchement, j'en ai absolument aucune idée de quel make-up je vais faire avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vais voir de l'inspiration. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire un petit make-up avec cette palette avec vous. Alors, on va tester aujourd'hui aussi l'highlighter, le nouvel highlighter Anastasia Beverly Hills, le Iced Out. Packaging trop joli. Voilà, le Iced Out. Alors, le premier qu'elle a sorti, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas acheté et puis c'était une édition limitée. Je pense j'ai pas su mettre la main dessus. Par contre, celui-là, je l'ai acheté directement. Je l'ai acheté sur le site de Douglas. En fait, j'ai mis une alerte parce qu'il était en rupture. J'ai mis une alerte, j'ai reçu l'alerte, je l'ai payé. 1 minute après, j'ai été voir, il n'y était plus. Donc, voilà, en rupture. Là, il est, je pense, sur le site de Beauty Bay, aussi sur le site de Sephora. Je vous mettrai les liens de toute façon de tous les produits. Et franchement, j'ai trop hâte de le tester pour voir la qualité des highlighters ABH, Anastasia Beverly Hills. Packaging blanc, très joli.
Très, très, très simple. Magnifique. Derrière, c'est doré. Voilà. Vous voyez ma caméra là? Trop bien. Donc, on l'ouvre comme ceci. On a un petit miroir et oh my god. Regardez-moi ça. Donc, quand on le voit comme ça, à première vue d'œil, il est blanc. On se dit, oh my god, ça va être... ça va pas aller avec ma carnation, quoi. Mais en fait, non. Non, non, non. Et je pense que cet highlighter, il a eu des avis mitigés. Je pense parce que... il convient pas à toutes les carnations. Les carnations claires n'ont pas été très, très contentes, on va dire. Donc, il se présente comme ceci, voilà, mais il a des reflets dorés en fait, clairs. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner sur mon visage. Je vais vous faire un petit swatch de ce produit. Donc, j'ai même pas encore mis la main dedans. Oui, et effectivement, regardez-moi ça. Il y a du doré. C'est du doré, blanc doré en fait, hein, vraiment... J'essaie d'attendre pour que le focus soit plus... Voilà. Voilà, il y a du doré. Et clairement, c'est du doré, quoi. Doré clair. Franchement, je pense qu'il va me plaire, cet highlighter. Voilà, je pense qu'il va me plaire. Donc, voilà les produits que je vais crash tester avec vous aujourd'hui. Je vais aussi mettre en action. Je l'ai déjà utilisé une fois et j'adore. En fait, c'est un blush que j'ai acheté en solde sur le site de MAC. C'est la teinte Cheeky Beats. C'est les Extra Dimension Blush. Il est trop trop beau. Il est trop trop beau. La teinte est trop trop belle. Il est un peu lumineux. Franchement, une tuerie monumentale. Je me suis dit, avec les teintes de la palette, ça va le faire. En rouge à lèvres, je vais peut-être appliquer des petits produits de la gamme Beauty Bay, donc le crayon et le rouge à lèvres, et peut-être appliquer un gloss par-dessus. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Mon teint, je l'ai déjà fait. Donc j'ai utilisé le fond de teint Urban Decay que j'aime beaucoup, franchement. Mais cette fois-ci, je l'ai poudré avec la poudre Charlotte Tilbury. Donc c'est la Airbrush Flawless Finish dans la teinte de Medium. Franchement, je trouve que mon teint, mon grain de peau et tout, nickel. Franchement, ce fond de teint, je le kiffe, je l'adore. J'ai appliqué un petit bronzer, j'ai fait mes sourcils. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne, le Tarte, le Shape Tape de Tarte. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. Je l'ai fixé avec, pour l'instant, ma poudre libre Catrice, que franchement, je trouve que c'est un dupe, mais un dupe de la Laura Mercier. La poudre Laura Mercier, ça fixe super bien, ça ne file pas dans les ridules. Excellente poudre, franchement, je l'ai sortie de mes tiroirs il y a quelques temps et je l'adore, je l'adore. Donc voilà, j'ai poudré mon visage et le résultat est là. J'adore le résultat, donc le combo fond de teint Urban Decay et la Airbrush Flawless, donc la poudre compacte de Charlotte Tilbury, un magnifique combo. J'ai mis sur mes lèvres l'huile Confort Lèvres de Clarins. On va bientôt la terminer, moi et Lara, on adore ce produit. Je me suis dit, aujourd'hui je vais le mettre, histoire d'hydrater en fait mes lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Donc, let's go pour le crash test. Comme vous voyez bien, cette palette, vous pouvez faire pas mal de looks avec. Que ce soit des looks nude avec les marronnés ici, marron foncé, marron chocolat, une couleur brique, du kaki, du doré rose comme ça, magnifique. Vous pouvez faire des petits looks rosés, trop sympa. Il y a du violet, il y a du rose clair. Il y a cette teinte-là qui est juste magnifique que je vais mettre dans le coin interne de l'œil comme touche lumière. La Oyster. Franchement, il y a pas mal de choses à faire avec cette palette. Donc voilà. Comme vous voyez bien, j'ai appliqué un petit peu de poudre histoire d'éviter les chutes. Donc s'il y a des chutes, ah ben, je peux facilement les enlever après avec le pinceau en dégageant cette poudre, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, je prends un pinceau Morphe X Jaclyn Hill, le JH32. C'est un gros pinceau pour venir appliquer cette teinte. C'est poudreux. Mais bon, c'est pas grave.
Donc pour, comment dire, fixer ma base à paupières. D'ailleurs, la base à paupières, je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé la LA Girl, que vous pouvez, je pense, aussi trouver sur Beauty Bay. Je suis pas très sûre. La Pro Conceal LA Girl dans la teinte GC 972 Natural. Donc voilà, je l'ai appliqué un peu partout. Et je vais venir donc fixer la base à paupières. Et puis pour permettre au fard de bien s'estamper, pour faciliter l'estampage. Donc ça c'est cool qu'il y a une teinte claire dans la palette. J'ai une petite idée de make-up, donc avant de recommencer cette partie de vidéo, cette séquence, j'ai fait quelques petits swatchs encore sur ma main pour voir les combinaisons possibles et voilà, vous allez voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre le pinceau Zoeva, le 231 Luxe Crease. Et je vais commencer avec la teinte Claret. C'est un rose bordeaux framboise en fait, je pense framboise qui est juste ici. Le Claret. Oh my god! Donc je vais prendre mon petit miroir Jeffree Star en étoile et je vais commencer à l'appliquer en fait dans le coin externe et dans le creux. Donc je tapote comme d'habitude la matière. Je tapote, je pack en fait la matière, comme on dit, to pack en anglais. Voilà. Et puis après, on vient estamper en fait. Donc, comme vous voyez bien, la pigmentation, voilà quoi. On en parle de cette pigmentation. Alors oui, j'ai oublié, j'ai un code promo pour vous. Mes chéris, oui, un code promo de 20% avec, je ne sais pas quel code encore parce que là, je filme avant que je contacte la personne pour activer le code. Donc, je ne sais pas, mais bien sûr, je vous le mettrai juste ici. C'est un code de 20% qui est valable sur presque tout, comme d'habitude, en fait, hein, juste les trucs exclus là. Voilà. Donc ça c'est trop cool et je pense que je vais craquer, je vais passer commande parce qu'il y a des choses qui m'intéressent, des nouveautés sur le site Beauty Bay. Donc je pense que je vais profiter de mon petit code. J'espère que ça va vous faire plaisir mes chéris parce que voilà, maintenant c'est mon deuxième code de 20% et je suis trop contente pour vous et pour moi. Donc voilà ce que ça donne. Oh my god, je kiffe trop la teinte. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir nettoyer mon pinceau avec l'éponge nettoyante à sec de chez AliExpress. Je vais venir estamper un petit peu les bords. Fondre un petit peu avant de mettre une autre teinte. Voilà, légèrement comme ça. Voilà, je renettoie mon pinceau et je vais venir attraper la teinte. J'hésite entre Smoothie et Flamingo. Je pense que je vais quand même, vu que la teinte elle est quand même assez foncée et le Smoothie il reste encore foncé. Donc je vais attraper la teinte Flamingo qui est un magnifique rose. J'adore ce rose là. En fait c'est le style de rose où je l'applique moi comme ça. Sur toute la paupière mobile et creux et puis un petit mascara. Oh my god, trop beau. Donc et je vais venir donc fondre. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Bon bref, on va voir parce que c'est quand même en fait la couleur foncée ça se transforme en violet et c'est pas ça que je recherche en fait, mais bon on va voir. Peut-être que ça ira. Hein. On va rajouter un peu de... En tout cas, ça adoucit la teinte. Voilà. Why not? Voilà ce que ça donne. Je suis pas très convaincue. J'aurais dû mettre l'autre en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on teste. Hein. Voilà. On mélange
on estampe, voilà, on estampe. Ah bah franchement, il n'y a pas de chute. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de chute. Et voilà le rendu. Voilà. J'ai rajouté, après avoir estampé les bords au-dessus avec la teinte Flamingo, j'ai rajouté le claret, donc le framboise là, dans le creux pour accentuer le creux parce que je trouvais que ça faisait fade en estampant avec cette teinte là. Du coup, j'ai accentuer le creux et un tout petit peu au-dessus du creux. Je vais faire un cut crease hors caméra, un demi cut crease et on se retrouve après pour tester les petites teintes irisées. Et voilà, cut crease fait. Maintenant, on va passer à cette couleur-ci. En fait, j'ai eu un changement de programme en last minute là. En fait, je voulais essayer les teintes raspberry et tout ça, mais en fait, ça ne va pas. C'est plus du violet rose que corail. Du coup, je vire sur cette couleur qui s'appelle Royal, qui est juste magnifique. Et je vais venir l'appliquer donc jusqu'aux 3/4 de la paupière. On va voir si ça s'applique bien avec le pinceau. Je vais essayer au doigt. C'est trop beau au doigt. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Là, j'ai des chutes et j'ai bien fait de mettre la poudre. En fait, c'est des pigments qu'il faut écraser. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais prendre le pinceau Huda Beauty pour appliquer donc le reste au niveau du cut crease là, au niveau de la limite, avec le côté, comment dire, le côté embout mousse. Ouais, et ça fonctionne. Et je viens estamper les deux teintes un petit peu là. Donc voilà ce que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat là parce que je sais pas où je vais arriver à la fin. Maintenant on va passer à cette magnifique teinte qui est la Chintz. Voilà, c'est plus topper en fait. Voilà, c'est plus en transparence mais hyper lumineux comme teinte. Je garde toujours l'embout mousse du pinceau Huda Beauty et je viens attraper la teinte Chintz que je vais venir appliquer dans le reste de la paupière. Et c'est très beau. Et je vais venir ramener la teinte un petit peu sur le violet là, histoire d'estamper et en même temps donc fondre les deux ensemble et donner plus d'éclat sur la démarcation entre les deux teintes. Et je tapote aussi. Et voilà le rendu. L'autre œil terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir intensifier mon coin externe. Et là, j'ai envie d'appliquer le noir qui s'appelle Ink. Je vais prendre un pinceau, le Taperette Blending. C'est un Boozy Shop en fait, une petite boule comme ceci. Voilà. Et je vais prendre un tout petit peu de noir, c'est hyper poudreux aussi. Je vais venir faire un léger smoky. Ça c'est quand même rare hein, que je fais ça. Ah, et je viens estamper en même temps. Et franchement, ça s'estampe super bien. Il n'y a rien à dire, franchement. Ça fait pas de tache, rien du tout. Je vais nettoyer le même pinceau et je vais prendre la teinte Claret. Et je vais venir fondre le noir ici, le bord noir. Là aussi. Estamper les bords en fait, tout simplement. Je rajoute un tout petit peu de noir
Et j'estompe. Voilà le noir, ce que ça donne. Franchement, il s'estompe très très bien avec la teinte à côté. Donc ça s'est bien fondu, comme vous voyez bien. Maintenant, je vais venir appliquer une teinte dans le coin interne de l'œil. Et comme ça, on aura fini le make-up des yeux. Presque fini parce qu'il nous reste la muqueuse. Je vais prendre un tout petit pinceau comme d'habitude, hein, le Jaclyn Hill Morphe, le JH42. C'est un tout petit comme ceci. Donc je vais mettre la teinte Oyster. Franchement, elle est magnifique cette teinte. Oui, c'est joli. Voilà. On va passer au ras de cils maintenant et je vais appliquer, donc je pense plus ou moins les mêmes teintes. Hein, donc je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est un Ducaire. Voilà, comme ceci, un smudge. Je prends la teinte Clarette. Je vais venir l'appliquer comme ceci. C'est très très pigmenté cette teinte. Hein. Je vais prendre le noir parce que je trouve que ça fait un petit peu peur là, cette teinte sur mes yeux. Je prends le noir et je vais venir vraiment intensifier. Limite enlever ce rouge là parce que j'ai pas aimé le rendu sur mes yeux. Et après, je vais venir l'estomper en fait avec une autre teinte qui est là. Je pense que je vais tenter la Smoothie. Voilà. Ouais. Ça fonctionne. Histoire de faire un petit rappel des teintes au-dessus en fait. Et qu'est-ce que je vais mettre dans le coin ici? Je pense que je vais prendre la teinte violet que j'ai mis là sur la paupière mobile au centre. Et je vais venir l'appliquer en fait juste là, un tout petit peu. Je reprends le même pinceau, le smudge. Et je prends la teinte Royal, donc celle-ci. Je pense que je vais la mouiller pour que ça accroche mieux. Et voilà. C'est pas mal. Donc, mes chéris, maintenant, hors caméra, je vais retirer tout ça, les chutes, etc. Terminer l'autre œil et je reviens après pour tester l'highlighter. Donc, j'ai trop hâte. Et voilà le résultat du make-up des yeux terminé. Donc, je vais vous dire ce que j'ai rajouté, quelques petites choses là. Alors, j'ai appliqué un petit liner pailleté, comme vous voyez bien, juste là au niveau du creux, là, la ligne du creux. C'est un OPV qu'on vendait à l'époque sur le site de Beauty Bay, mais malheureusement, maintenant, on ne sait plus la voir sur le site. Donc, c'est la teinte Dim numéro 15. Donc, il est comme ceci. Il est très joli. Franchement, les liners OPV, ils font partie de mes meilleurs liners. Donc, voilà, j'ai mis une petite ligne histoire de rehausser. Donc, ce make-up... J'ai utilisé comme crayon noir pour la muqueuse supérieure le Linda Alberg, comme d'habitude, hein, le Black Core que vous pouvez aussi trouver sur le site de Beauty Bay. Pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un Colourpop violet qui est très joli, comme vous voyez bien. Voilà, j'avais pas envie de mettre un noir. Donc, c'est les crèmes gel liner dans la teinte Cry Baby. C'est un violet hyper clair comme ceci, pastel, on va dire. Voilà, je vais vous faire une petite ligne. Voilà. Comme mascara, j'ai appliqué le Better Than Sex avant d'appliquer les faux cils. Parce que oui, j'ai mis des faux cils pour ce make-up, bien évidemment. Donc, le Better Than Sex pour les cils du dessus. Et pour les cils du dessous, j'ai utilisé le Bad Gal Bang de Benefit parce que la brosse, elle est plus fine. Comme rouge à lèvres, j'ai utilisé un combo, donc un crayon Beauty Bay que j'adore. Franchement, il est trop bien. C'est la teinte Heather. C'est une teinte rosée nude comme ceci. Voilà. Donc, je l'ai mis en fait partout sur mes lèvres. Et la teinte, elle est comme ceci. Très jolie teinte. Donc, je l'ai mis un peu partout.
Puis j'ai pris 2 glosses en fait. Anastasia Beverly Hills, que j'ai reçu aussi. C'est un pack avec 4 glosses, je pense, du site Beauty Bay. J'ai pris la teinte Peachy, donc je l'ai mise un peu partout sur mes lèvres, voilà. Et juste au milieu, je sais pas si on le voit, il y a quelques petites, il y a un peu plus de paillettes en fait, avec la teinte Sparkle Lava, donc voilà, Sparkle Lava et Peachy. Voilà, j'ai fait un petit mélange de tout ça. Celle-ci, je l'ai appliquée partout sur mes lèvres et celle-ci, je l'ai mis juste au centre de mes lèvres. Et les fossiles, je pense que c'est des fossiles qui viennent de chez Shein, du site Shein. Maintenant, je vais appliquer vite fait le blush MAC. Comme ça, vous avez une petite idée de ce blush qui est juste magnifique en fait. Voilà. Trop joli. Mais vraiment très joli. Voilà, ça donne bonne mine. La teinte, elle est juste magnifique. Il se diffuse super bien. Donc, c'est la première fois en fait que je teste, que j'achète un blush MAC. Hein. Oui, oui. Ça arrive, hein. On ne peut pas tout tester non plus. Hein. Donc, voilà. Très beau. Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Et j'ai trop hâte. Donc, je vais l'appliquer comme d'habitude avec mon pinceau de chez Wet n Wild. Voilà, de la collection Bretman Rock. En collaboration avec Bretman Rock. Et let's go. J'espère que je ne vais pas être déçue. Il n'est pas très poudreux par contre. Non, pas trop. Alors, je commence par là ou par là. Je sais pas. Allez, let's go. Ouais, il est très joli. Il est très beau. Il est clairement pas fait pour les carnations très claires, je pense. Non, parce que pour moi, il est parfait. J'ai une carnation médium et il est nickel. En fait, c'est un highlighter qui n'est pas très voyant, mais qui donne ce côté glowy, naturel, un peu mouillé comme ça. Magnifique, vraiment beau. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super joli, super beau. Waouh! Il est doré, doré clair, très joli, très joli. Je vais l'appliquer aussi au niveau en dessous en fait de mes sourcils. Voilà, très beau. Voilà, donc c'est un highlighter qui est métallique, hein. Il n'y a pas de paillettes. Et ça, j'aime, comme vous le savez. Et franchement, moi, je le valide, cet highlighter. J'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le visage de mes copines youtubeuses qui ont la peau claire. J'ai hâte de voir ça. Alors, question fard à paupières liquide. Je pense que je ferai quand même une petite vidéo pour faire un petit look avec ceux-là. Parce que franchement, j'ai pas envie de détruire mon make-up d'aujourd'hui. Je le trouve très joli comme ça. J'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Donc voilà, je les utiliserai certainement dans une autre vidéo, petit crash test, get ready with me ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de les tester et surtout cette teinte-là que j'aime beaucoup, c'est la Morganite. Morganite, c'est ça. Morganite. Morganite. Bref, voilà, mes chéris, notre crash test d'aujourd'hui est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Certes, c'est un make-up qui est très chargé, je sais bien, mais j'avais envie de tester plusieurs teintes, notamment le clair, le foncé, donc voilà. Je vais m'éloigner donc un tout petit peu et on va discuter à propos de ces petits produits.
Alors, si vous vous demandez d'où viennent mes boucles d'oreilles, ça vient de chez AliExpress. Je vous ai montré ces accessoires-là dans une vidéo haul que je vous mettrai juste ici si j'y pense. Sinon, je vous mettrai le lien des boucles d'oreilles, comme ça, vous pouvez aller voir directement. Donc, la palette New Romantic de Beauty Bay, franchement, elle est très jolie. On peut faire, comme je vous ai déjà dit, plein de make-up avec, que ce soit très simple ou bien chargé, comme vous voyez bien. Ce qui est très bien dans cette palette, c'est qu'on a un noir, un clair, voilà. C'est super, vous pouvez même faire une petite ligne, donc eyeliner avec le noir. Si vous faites un petit make-up simple et tout ça, vous pouvez rajouter une petite ligne noire avec cette teinte Ink. Les teintes sont magnifiques, hein. Ils se travaillent super bien, les teintes mat se travaillent super bien. Il n'y a rien à dire. Moi, je peux que valider cette palette parce que c'est mes teintes en fait. C'est mes teintes. Il y a du corail, il y a du kaki. Celui-là, franchement, je refais un swatch, mais il est juste canon. Voilà, il y a vraiment de quoi faire avec cette palette. Et comme d'habitude, je valide ce format palette de chez Beauty Bay parce que c'est des vraies pépites à petit prix. Donc voilà, j'ai plus rien à dire à part que vous pouvez foncer, les yeux fermés. Et avec mon petit code promo de 20%, franchement, pour l'instant, là où je vous parle, je ne sais absolument pas mon code promo sur quoi il va passer. Certainement, il va passer pour la France et la Belgique. Minimum en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va passer sur plein de produits comme d'habitude, hein. J'espère que ça va passer sur la nouvelle collection New Romantic, voilà. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller profiter et faire vos petits achats. Comme je vous ai déjà dit, moi, je vais craquer aussi. Parce qu'il y a des nouveautés qui me tentent vraiment sur le site. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de frais de douane avec Beauty Bay. Soyez tranquille, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de frais de douane avec Beauty Bay. Ils s'en chargent de tout. Mais je pense qu'ils ont quand même augmenté un tout petit peu leur prix pour éviter les frais de douane. Donc, ce que je comprends tout à fait. Je préfère qu'ils augmentent un tout petit peu leur prix et qu'avec les codes promo, on en profite et qu'il n'y a pas de frais de douane. Que voilà, qu'ils laissent les prix et qu'on a des frais de douane quand ça arrive ici. Donc voilà mes chéris, niveau blush MAC là, je pense que c'est pas nouveau, mais moi je l'ai testé, j'ai commencé à les tester il y a quelques jours et je suis trop fan. Je me suis dit allez, je vais l'insérer dans cette vidéo histoire de vous montrer une teinte voilà, MAC, hein. Donc c'est une nouveauté pour moi, hein, clairement. Et j'aime beaucoup le rendu, ça se travaille super bien, la couleur est magnifique. Voilà. Alors, l'highlighter Anastasia Beverly Hills, moi je le kiffe. Voilà, vous regardez le rendu. C'est un doré clair magnifique. Il peut convenir aux teintes médium, mais j'ai des doutes pour les teintes claires. Il faut aimer en fait, hein, parce que je sais que j'ai des copines qui ont les teintes claires et qui aiment quand même les highlighters dorés. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, en tout cas, je le valide. C'est un highlighter qui convient très bien à ma carnation. Quand vous tournez le visage, on voit cet effet-là mouillé, magnifique. En discrétion, comme ça, mais il est là. Et ça, j'adore. Donc, il est métallique, il n'est pas pailleté. Tout ce que j'aime. Voilà. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur la palette New Romantic, ce que vous en pensez. Si vous avez acheté aussi ça, ce que vous en pensez. Je pense que ça va être une tuerie aussi ces produits parce qu'ils sont trop bien, leur fard à paupières liquide de chez Beauty Bay. Dites-moi ce que vous en pensez de l'highlighter, si vous l'avez testé, dites-moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!